Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Made in Digital. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer un vrai digital nomade, David Grégoire qui est avec moi aujourd'hui, qui va nous parler donc de qu'est-ce qui fait en sorte en fait qu'il peut travailler de où il veut. Donc, explique-nous un peu ton choix, c'est d'arrêter sur quel endroit sur la planète, de où tu travailles principalement. Actuellement, je travaille surtout dans mon chalet à Sutton. Puis je fais peut-être 20-25 heures de ski par semaine. Bon, l'été, je fais du vélo, des randonnées, je passe du temps avec mes enfants. Alors, j'essaye de profiter de la vie. C'est pour ça que j'ai ménagé à mon chalet, là, pour pouvoir profiter du plein air puis avoir autre chose dans la vie que juste le travail. Parfait. Puis qu'est-ce que tu fais exactement? Ben, tu peux m'appeler Monsieur e-commerce parce que c'est le nom de la business. Puis c'est aussi ça, avec ce nom-là, que je fais mon marketing. J'ai actuellement deux entreprises. Une entreprise dans le domaine de la photographie de produits pour le commerce électronique. Puis j'ai aussi une application iPhone Android de photographie de produits qui permet de prendre des photos de produits super facilement. Et nous, après ça, on fait le Photoshop pour mettre ça sur les sites Internet de nos clients. OK, parfait. Puis est-ce que tes clients sont principalement au Québec, au Canada ou à l'international? Pour Monsieur e-commerce, la photographie de produits, ben ça se passe beaucoup au Québec parce que j'ai mon équipe photo, on se promène, on s'en va dans les magasins, petits, moyens, gros magasins. Fait que ça se passe très localement, mais depuis qu'on a sorti notre application iPhone, c'est ça qui est le fun, c'est que là, le marché, il est à l'international. Vraiment, j'ai des clients en Australie, j'ai des clients au Brésil, j'ai des clients aux États-Unis, à Londres, j'en ai même eu en Suède cette semaine. On en a vraiment partout. C'est vraiment le fun. Oui, j'imagine, d'avoir. Comment tu deals au niveau de la relation, je veux dire, parler en anglais tout le temps avec ces personnes? Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile là, parce que, bon, oui, il y a la barrière de langue, mais je te dirais, là, bien honnêtement, que la barrière de langue est plus présente ici au Québec qu'ailleurs. Ouais. Je m'explique. Mon application de photographie, bien, comme mon marché est international, bien, nécessairement, je fais tout en anglais. Les Français en France, ça fait leur affaire. Les Australiens, les gens à Taïwan, ça fait leur affaire. Les gens au Brésil, ça fait leur affaire. Les Italiens, ça fait leur affaire. Mais les Québécois, ça passe pas. Ils n'aiment pas ça, avoir des emails en anglais. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que si je devais faire mon marketing dans les deux langues, bien, ça me prendrait double de ressources, parce qu'il faudrait tout que je fasse en double. Et aussi, il faudrait que je mette en place des processus, tu sais, comme pour m'assurer qu'un Américain ne reçoive jamais un email en français ou en italien, parce que les non, c'est automatisé, ça, fait que ça n'a pas de sens. Moi, ma philosophie en marketing, c'est de ne pas avoir l'air automatisé. Okay. Alors, si la personne reçoit un email dans une mauvaise langue, clairement, c'est automatisé, puis ça vient me nuire. Et pour ce qui est des fuseaux horaires, bien ça c'est quand même plus compliqué. Il faut gérer là, que quelqu'un nous pose une question en Australie. Fait qu'il faut essayer de répondre le plus vite possible le matin parce que lui c'est déjà le soir. Alors ça prend une certaine gestion, il faut être quand même assez assidu et discipliné là, dans les communications. Vraiment, puis est-ce que tu as une équipe qui est principalement basée à Québec ou tu en as ailleurs aussi dans le monde, c'est-à-dire qui gère justement ces problèmes-là de time zone puis de... Actuellement, mon équipe de service à la clientèle puis mon équipe d'opération est toute au Québec, majoritairement à Trois-Rivières, parce que c'est ici que ma business a été fondée, fait que mon monde est ici. Mais tout le monde travaille en télétravail. OK. Fait que j'ai même eu une fille qui voyageait en Europe, puis elle se promenait de pays en pays, puis elle travaillait sur notre fuseau horaire à nous. Puis ben, quand elle c'était le matin, ben, nous c'était la nuit, fait qu'elle pouvait faire du tourisme. Dans l'après-midi, elle se trouvait un café internet, elle ouvrait son laptop, puis elle travaillait. Fait que majoritairement, mes employés travaillent de Trois-Rivières ou de la région de Trois-Rivières à distance. Mais j'ai aussi des sous-traitants en Asie qui me permettent un peu de frais de faire du travail. Puis, ouais, vraiment. Puis tu sais, ça c'est vraiment un bon exemple. Dans le fond, toi, tu engages des gens à temps plein qui voyagent. Puis tu t'en fous vraiment où ils sont sur la planète. Là. Oui, mais ça prend une certaine discipline. C'est quand même, tu sais, j'ai répondu à quelqu'un qui faisait un long article pour un magazine au sujet du télétravail, justement. Puis même pour moi, qui est propriétaire d'entreprise, puis je sais pas, j'imagine que ton audience vit la même chose, oui. Plutôt aussi, c'est parfois difficile quand on travaille de la maison ou d'ailleurs, tant qu'on n'est pas dans un bureau, d'avoir la discipline de travailler. Fait que ça, c'est une chose. Tu es le propriétaire de l'entreprise, puis c'est déjà difficile pour toi. Pour tes employés, c'est pas non plus facile, parce que les autres sont habitués possiblement au monde corporate, où ils ont des collègues de travail, ils vont luncher avec eux autres, ils vont prendre un café, une bière après le travail. Là, ils peuvent moins le faire. Puis il y a aussi la communication, puis l'avancement des projets. Il faut vraiment faire des appels quotidiens, même plus que quotidiens avec les employés,
Nous, on organise des activités à tous les 2 mois peut-être là, pour que tout le monde puisse se voir parce qu'ils ne se voient pas. Alors, on essaie de faire ce genre d'affaires-là. Mais il y a des compagnies qui fonctionnent très bien en ayant tous leurs employés à distance. Je pense à Automatic, qui est la compagnie qui a programmé WordPress. Tout le monde travaille de chez eux, n'importe où dans le monde ou en voyage. Puis il y a Litmus, par exemple, une compagnie de Boston, où tout le monde travaille à distance. Ils ont un bureau à Boston, mais il n'y a personne qui y va. OK. Oui, c'est ça, il est comme vide, dans le fond. Exactement. Les gens qui sont partis. Ça a l'air qu'il y a genre 10-15 personnes qui sont comme irréductibles, qui y vont tout le temps. Tout le monde est à l'extérieur. OK, c'est vraiment intéressant. Puis, dans le fond, tes clients, là, tu me parlais de courriel, mais comment tu fais pour les trouver, ces gens-là? Parce que, bon, visiblement, à Québec, c'est plus facile, il y a le bouche à oreille. Mais quand tu cibles des gens à l'international, comment tu fais pour les trouver? Est-ce qu'il y a une barrière culturelle? Peut-être que tu essaies de t'adapter. J'imagine qu'avoir des clients de la Thaïlande, c'est pas le même défi que d'avoir des clients français. C'est sûr que le démarchage à l'international, c'est très difficile, mais je vais te parler de 2 choses. Moi, je suis vraiment un intense en email marketing. Tu vas voir, je vais te montrer plein d'outils tantôt là, que j'utilise pour faire du email marketing, puis c'est vraiment hors de l'ordinaire. Olivier Laberge, qui est un de mes bons amis, il utilise aussi des techniques comme ça. On aime vraiment ça. C'est très puissant comme canal de communication. Cependant, dépendant des cultures à travers le monde, ben, c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière. Je peux dire que pour Monsieur e-commerce au Québec, pour des clients, je veux dire brick and mortar, des magasins traditionnels, l'approche par email, outbound, a fonctionné très bien pour moi. Il faut que ça soit bien fait, bien entendu, mais elle a fonctionné très bien pour moi. À l'international, j'ai eu beaucoup plus de difficultés. Est-ce que c'est mon nom, David Grégoire, qui passe un petit peu moins bien en Russie? Qui sait? Peut-être. Est-ce que c'est ma stratégie qui était moins bonne? Est-ce que mon email anglophone se fondait dans le spam? Tandis qu'ici, au Québec, on ne reçoit pas beaucoup de spam en français. Quand on reçoit un email en français, on est plus porté à le regarder. Je n'ai pas mis le doigt exactement sur le problème. Mais actuellement, ma méthode d'acquisition principale au Québec, ça reste l'emailing. Puis à l'international, on y va avec des pubs Facebook, on y va avec l'optimisation sur l'App Store, on y va avec du search, on y va avec des méthodes qui sont, je veux dire, un peu plus publicitaires, traditionnelles que le outbound en emailing. Mais Olivier, tantôt, m'a donné une bonne idée, je vais essayer autre chose. Oui, c'est ça. OK. Fait que dans le fond, là, on va passer à l'étape suivante. On va se plonger dans ton ordinateur. Tu vas nous montrer tous les outils que tu utilises à tous les jours pour justement être capable de gérer tes clients internationaux, gérer ton équipe justement de pigistes en télétravail. On va maintenant se plonger dans l'ordinateur de Monsieur e-commerce qui va nous montrer donc tous les outils qu'il utilise. Bon, la plupart. Il ne peut pas nous montrer tous les outils parce que sinon on serait là jusqu'à demain matin. Mais j'utilise beaucoup d'outils. Puis je vais essayer de montrer des choses qui sont un peu hors de l'ordinaire. Fait que j'utilise depuis quelques années followupthen.com que tu vois sur mon écran actuellement. Followupthen, c'est super simple. Tu reçois un email ou tu envoies un email. Tu peux mettre en CC, disons, 2weeks@followupthen.com. Puis dans 2 semaines, ils vont te retourner ce email-là. Je te donne des exemples. Oui, c'est ça, ça sert à ça. Moi, je demande à un employé, disons, j'aimerais ça que tu me fasses telle affaire. Fait que là, je mets en BCC, je mets, mettons, 1week@followupthen. Fait que là, ça vient de sortir de ma tête, moi, parce que j'ai demandé de le faire. Mais en réalité, ça ne veut pas dire que mon employé va le faire, tu sais. Parce que comme n'importe qui, ben, on postpone, puis on met des choses au lendemain. Et là, dans une semaine, je vais recevoir un email de Followupthen. Hey! Là, je vais dire, hey, t'as-tu fait telle affaire que je t'ai demandé? J'ai un client qui me dit, je vais te payer dans 2 semaines. Je le forward, 2 weeks, Followupthen. Tu m'envoies un email vraiment important où tu me dis cet après-midi, n'oublie pas de me revenir telle affaire. Alors, à la place de me mettre un reminder sur mon cellulaire, je fais juste forward 6 hours@followupthen. Il me pop 6 heures plus tard. Fait que c'est gratuit. Tu as une version à 5$ par mois aussi qui te donne plus d'options. Mais grosso modo, ça te permet comme de postponer dans le temps des emails pour qu'ils te rebouncent quelques temps après. Puis ça marche sur toutes les plateformes parce que c'est juste un email. Regarde, tu mets en CC ici, everyday@followupthen. Fait que là, à chaque jour, il va te le rappeler. Fait qu'en fait, ça règle le problème de ceux qui ont peur d'oublier des follow-up, de faire des suivis. Exactement. OK. Puis, dans le fond, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre en CC le courriel, donc 2 weeks. À quelle distance de temps, à quelle quantité de temps. Comme tomorrow. C'est quelque chose que c'est demain, tu mets tomorrow. 5 p.m., donc cet après-midi à 5 heures. Tu mets une date, tu mets plein d'affaires. Puis, l'exemple est genre super clair. Puis tu le mets en BCC, faut que le client ne le voit pas ou la personne ne le voit pas. C'est ça. Puis tu peux le faire avec ton téléphone. Tu peux le faire avec. C'est vraiment pratique. Quand tu ne veux pas mettre des choses dans ton CRM, par exemple, parce que ça serait un peu compliqué pour rien de créer un nouveau rendez-vous. Alors avec ça, ça serait bien.
Après ça, je vais te montrer un petit truc que mon ami Olivier Lambert.com ou .ca C'est pas comme ça. utilise aussi, j'espère en tout cas, mais qui connaît. Disons que tu cherches des clients, tu cherches à envoyer des emails à, disons, tous les, je sais pas moi, plombiers à Québec. Ok, tous les plombiers, c'est parfait. Fait que là, tu vas taper plombier Québec sur Google, c'est ce que tu vas faire, Oui. plombier esprit. Hey, j'ai P-L-O-M. honte. J'ai honte. Puis là, ben, tu as plein de résultats de recherche, hein? Ben oui, Ça fait quand même beaucoup de sites. Puis là, les parcourir un après l'autre, ça serait Ouais, quand même c'est ça. Dans le compliqué. fond, ce que tu ferais si tu n'avais pas cette. Ce que tu faisais, voyons, ce que À la tu main. ferais, ouais, c'est ça, tu le ferais à la main, Ouais. aller un après l'autre Bon. sur chacun des sites. Fait que moi, j'ai une petite extension Ok. ici qui s'appelle SERPs 2016. Je clique Ok. là-dessus. Ça va me chercher tous les liens, mais ça me les donne tout dans un texte ARIA ici. Ok. Fait que là, je peux les prendre et Ouais. je les amène sur un site qui s'appelle Grabi.io. Ouais. J'ai un compte là-dessus, je mets tous les sites là-dessus, puis lui, il part sur ces sites-là à la recherche d'adresses email, Ok. puis il me sort un beau tableau Excel avec le site Internet, puis toutes les adresses email qu'il a trouvées sur ce site Internet. Ok, fait que c'est du beau scraping. Vraiment, vraiment beau. C'est magnifique. Puis là, je sais, je vais gosser avec ça, mais il y en a sûrement qui nous écoutent en ce moment d'ailleurs, qui vont se demander oui, mais est-ce que tu as le droit de leur envoyer des courriels? Ah, bon, je ne dis pas avocat, ok? Mes Ouais. conseils ne remplaceront pas ceux d'un avocat, mais la loi dit, elle dit plein de choses, la loi anti-spam, mais elle dit entre autres que si tu as publié sur un site Internet ou sur un répertoire commercial Ok. ton adresse courriel, non accompagnée d'une note disant que tu ne veux pas recevoir Ouais. de sollicitation par courriel, alors cette adresse-là Devient comme public. ben, elle est publique, oui, puis ça constitue un consentement tacite. Ok, parfait. Alors, Si on s'en tient là-dessus, ça devrait bien C'est ça. aller, mais bon, on n'est pas. tant que tu envoies email qui a rapport Ouais. à la personne, envoie-lui pas, mettons, des publicités de Viagra, là, parce que ça n'a possiblement pas rapport avec le domaine d'affaires du Oui, commerce. oui, exactement. Il faut que ça donne de la habituellement, valeur à la personne. Exactement. Quoique le Viagra peut aussi en donner, là, mais bon. Ah, ben, On va s'arrêter là-dessus. Donc, le troisième outil, c'est quoi? OK, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais avec toutes ces adresses email-là? OK? J'utilise un truc qui s'appelle reply.io. OK? Qui existe depuis 2013 de mémoire. Reply, c'est comme MailChimp Automation, mais il prend en compte les replies, justement. Ok, Alors, disons que tu veux contacter plein de présidents d'entreprise. OK? ok. Les chances sont qu'ils ne te répondront pas au premier mail, En effet. parce qu'il en reçoit beaucoup. Oui. Fait que là, tu veux contacter le président en lui disant bonjour, puis faire ton petit pitch. Bon. Après ça, tu vas lui envoyer un email 3 jours plus tard. Ah, avez-vous bien reçu mon email? Ouais. Après ça, tu vas lui envoyer un email. Est-ce que c'est la bonne adresse? Après ça, tu vas lui envoyer un email une semaine après. Écoute, je lâcherai pas. Fait que prends le temps de regarder mon email, puis au moins de me répondre parce que j'abandonnerai pas. Puis là, après un autre email, dire est-ce que vous êtes la bonne personne ou bien je devrais parler à quelqu'un d'autre, etc. Prévoir une suite d'emails comme ça, Ok. mais qui s'arrête aussitôt que la personne fait reply. Parce que sinon, ça ne fait pas de sens de continuer à lui envoyer des Ben mails oui. sur la bonne adresse, puis là, je te lâcherai pas, etc. Alors, Reply va te permettre de faire ça. Ok. Quand tu veux faire de la sollicitation par email, tu écris du contenu intéressant, bien entendu. Tu mets les adresses des gens là-dedans, les emails Ouais, partent là, au tes rythme que tu plombiers, veux. par exemple, tu vas les mettre là. Oui. Puis là, ben, ça. Ok. Puis ils vont recevoir une suite d'emails Mhm. tant qu'ils n'ont pas répondu. L'idée, c'est de commencer une conversation avec les gens, Ben oui. mais de manière automatique. De Alors, tu manière- n'as pas besoin de te mettre des reminders puis de te mettre à envoyer des emails sans cesse aux mêmes personnes. C'est Reply qui s'en occupe. OK, puis même, tantôt, on parlait de qu'est-ce qui est de targeter des gens à l'international dans différentes langues. Ça peut être un excellent outil là, Tout pour à ça, fait. anglais, français, tout dépendant de la langue. Souvent des suites d'emails Oui. en outbound pour contacter des gens, c'est clairement le meilleur outil. OK, intéressant. Après ça, on s'en va sur un Euh, outil vraiment de productivité. Zapier, je ne sais pas si tu connais Zapier. Oui, oui, je le connais, je l'utilise moi beaucoup. Là. Qu'est-ce que tu fais avec Zapier, toi? Dans le fond, je fais des automatisations, surtout dans les tableaux Excel, pour aller classer mes données. Je me mets des reminders quand j'ai un nouveau subscriber, des trucs vraiment très simples. Aussi, par exemple, quand tu postes sur une plateforme média, de l'envoyer sur une autre plateforme média. Quand je fais, je sais pas moi, je crée un post sur un article de blog sur mon WordPress, ça va l'envoyer directement sur mon LinkedIn en automatisation, ainsi qu'à une liste de courriels
de PR, de press release. Ok, c'est vraiment cool. Il y a tellement d'affaires qu'on peut faire avec ça. Je vais donner moi-même d'autres exemples. Ouais. Ben, Zapier, là, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, zapier.com, Z-A-P-I-E-R.com, c'est une plateforme où tu peux interconnecter plein d'autres plateformes. Alors, si tu dis, OK, ben moi j'ai un fichier Excel ou un fichier Google Sheet, puis j'aimerais ça qu'aussitôt que je mets un 1 vis-à-vis de l'adresse email de quelqu'un, ça envoie un email à la personne. 2, crée un deal dans mon CRM. 3, ça m'envoie un texto. 4, ça crée une facture. Ça crée une facture, etc. Ben, c'est Zapier qu'il faut utiliser. Je l'ai utilisé à plein de sauces. Je l'ai utilisé, par exemple, un site web qui reçoit des demandes de contact de clients, puis ils veulent l'envoyer successivement à différents représentants pour que tout le monde reçoive à peu près le même lot. Bon, ben avec ça, tu mets une certaine logique, puis là, tu peux l'envoyer à plein de personnes. Je l'utilise, puis ça, c'est vraiment cool. Quand quelqu'un utilise mon app, ben, automatiquement, ça passe par Zapier, la commande de photos, puis ça passe par Twilio, qui est un autre service ici que j'ai mis. Twilio, qui est un service de télécommunication par API. Fait que tu peux envoyer des textos avec ça. Fait que quand quelqu'un prend une photo, ça passe par Zapier, ça appelle Twilio, ça m'envoie un texto, puis sur le contact, j'ai une sonnerie particulière qui fait un bruit d'appareil photo. Fait que là, je sais que quelqu'un vient de prendre des photos. Quand quelqu'un paye une de mes factures, même chose, ça passe dans Zapier, ça passe dans Twilio, puis ça fait un bruit de tiroir-caisse sur mon cellulaire. Fait que je sais que quelqu'un vient de payer. Fait que plein d'affaires de même avec Zapier, vraiment, là, c'est incroyable. Puis dans le fond, on comprend que même si tu es en ski ou en train de marcher en montagne, ta business est en train de rouler encore, les choses se passent à cause de Zapier. Tu n'as pas besoin d'être là tout le temps et de faire de la maintenance. Exact. Le seul problème avec Zapier, c'est qu'on devient accro à cette automatisation-là. Puis assez rapidement, on vient à avoir besoin de forfaits pour Zapier plus gros parce qu'on a plus de data qui passe dedans, puis plus de tasks. Puis, alors, c'est le seul problème. Puis j'ai contacté leur support, puis je leur ai demandé s'il y avait quelque chose à faire. Je peux pas avoir un deal, tu sais. Puis ils m'ont offert de me donner un mois illimité. Puis j'ai dit non, donnez-moi pas un mois illimité, parce que si vous me donnez un mois illimité, là, je vais tout automatiser dans ma business. Puis au final, après ça, le mois 2, ça va me coûter très très cher. Oui, mais en même temps, tu sauves sur de la ressource humaine. C'est-à-dire que. C'est vrai. Tu engagerais probablement une personne ou même 2 personnes pour faire le travail que Zapier fait en un mois. En effet. Même plus. C'est des jobs aussi qui ne sont pas vraiment intéressants à faire, plutôt répétitifs. Je suis d'accord avec toi. Fait que c'est un calcul à faire. Mais c'est sûr que quand on commence à utiliser ça, on n'arrête pas de l'utiliser parce que c'est complètement fou ce qu'on peut faire avec ça. Parfait. Mr. Coles, Bookmarklet. Là, on rentre dans le côté un peu plus technique. OK? S'il y en a qui ont des programmeurs qui travaillent à l'interne dans leur business ou qui connaissent des programmeurs ou qui sont eux-mêmes programmeurs, ben, je m'adresse à ces gens-là. Si vous voulez, sur votre site Internet, sur le site Internet de d'autres personnes, sur LinkedIn, pouvoir faire des opérations automatisées avec votre souris. Mettons que vous dites, OK, mais moi, il faut que j'aille cocher toutes les cases de tel formulaire tout le temps, puis ça me prend du temps, et je veux l'automatiser. Vous pouvez demander à votre programmeur de programmer en JavaScript sur la console de votre navigateur. On le connecte sur LinkedIn, là, quand on clique sur connect. Exactement, vous pouvez l'automatiser. Tout le monde le fait ou essaye de le faire à un moment donné, là, d'automatiser. Mettons que vous avez un logiciel maison, là, qu'il faut cocher des cases, cocher tout le temps même au-dessus de cases, au final, ça prend quand même du temps. Bon, ben, vous pouvez demander à un programmeur de vous programmer juste pour faire une petite fonction JavaScript. Vous la prenez, vous la mettez dans Mr. Coles Bookmarklet, puis après ça, vous la convertissez en Bookmarklet, puis vous prenez le bouton, puis vous le glissez vers votre barre ici, puis quand vous allez cliquer dessus, ça va exécuter ce que la personne va avoir programmé pour vous. Wow, ok, c'est très technique, je sais. Non, mais c'est pas, je veux dire... Moi, mes employés me disent, c'est tannant, parce qu'il faut toujours que je coche telle affaire, que je rentre la date du jour, que je fasse telle affaire, puis que je fasse telle affaire, puis que je fasse telle affaire. Moi, je l'automatise, ça prend 2 minutes, j'envoie le code, c'est tout le temps. Il faut absolument que ce soit un développeur, donc tu crées ce code-là, tu le mets là. Ouais, c'est du JavaScript. Ça prend quelqu'un qui a un knowledge, qui a une connaissance en JavaScript. Ou sinon, si tu es capable de le vulgariser, tu vas chercher sur Internet, probablement que ce code-là existe déjà. Peut-être. Mais vraiment, il faut trouver quelqu'un de plus technique autour de soi. Là. Mais ça fait sauver quand même énormément de temps. Tellement là, que, tu sais, mes employés, mon équipe, là, pas quotidiennement, là, mais une fois par quelques jours, ils me disent hey, ça c'est long, es-tu capable de trouver une façon pour automatiser ça? Fait que tu sais, on vient droguer à toutes ces automatisations-là. Vraiment. Au final, ben, c'est ça qui augmente la productivité. Tu sais. Ça te prend beaucoup moins de temps là, pour arriver à
toutes tes tâches que tu as à faire, tout ça. Donc, ok. En fait, c'était la dernière démonstration que tu avais, qui est géniale. Merci beaucoup, en tout cas. Si jamais vous avez des questions sur toutes ces applications-là, dans les commentaires, juste en bas de la vidéo, vous allez pouvoir me les demander. Peut-être que ça va participer à la conversation de temps à autre. Donc, merci beaucoup à toi d'avoir fait ce partage d'outils et d'expériences. Merci, Karel. Merci.